Bonjour Patrice Huban. Donc aujourd'hui on est à Érag, dans les Bouches-du-Rhône, et aujourd'hui il y avait un débat sur comment lutter contre l'abstentionnisme en France. Première question, comment lutter contre l'abstentionnisme en France, Patrice? Écoutez, ça a été le fil rouge de ce débat, c'est-à-dire redonner les clés du camion au peuple, donc revenir aux fondamentaux de la Constitution, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et pour ça, il faut que l'initiative du référendum n'émane pas uniquement de l'exécutif, mais qu'on instaure un référendum d'initiative citoyenne. C'est l'une des pistes, c'est pas la seule, pour effectivement que le peuple puisse se prononcer sur des sujets importants pour son avenir. Et généralement, quand le peuple pose la question, il a tendance à répondre à la question et non pas à répondre oui, non à l'exécutif. Comment qualifierais-tu la France d'aujourd'hui? La France, elle est à la croisée des chemins. Je pense qu'on est très proche de l'abîme, d'un mai-juin 40 économique et social, d'un effondrement temporaire, et en même temps, on a tous les leviers du sursaut, c'est-à-dire que le patriotisme revient en France, dans toutes les classes sociales, et ce qui pêche, évidemment, c'est l'incarnation en haut. De notre point de vue, il faut retrouver des gouvernants qui aient vraiment la foi de servir leur pays, les intérêts de la France, et qui ne cessent d'être peut-être trop souvent soumis à Bruxelles ou à Washington, donc défendre les intérêts du pays. Et puis sur un plan plus opérationnel, c'est ramener les prélèvements obligatoires sur les PME qui emploient 70% des salariés, nos artisans, nos commerçants, nos petites et moyennes entreprises dans la moyenne européenne pour qu'elles puissent se battre à armes égales avec leurs concurrentes. Un gros effort de recherche, c'est-à-dire faire grossir le gâteau avant de partager les parts pour financer nos politiques sociales, les retraites, l'éducation, la santé, etc. Et d'un autre côté, remettre de l'ordre dans le pays au niveau sécurité et justice. Et entre les deux, pour financer cela, il faut remettre de l'ordre dans les comptes publics, parce qu'aujourd'hui, on est les champions du monde des prélèvements obligatoires, champions du monde de la dépense publique, mais on a des services publics qui s'effondrent parce que l'argent des Français est mal géré. Donc il faut arrêter d'opposer les salariés et les patrons. C'est les salariés et les patrons qui doivent demander à l'État où va le pognon. Merci Patrice. Qualifiez-vous la France d'aujourd'hui? Je la qualifie comme une France qui est passionnante, qui a beaucoup de choses à dire, à faire, et qui a besoin qu'on lui redonne toute sa puissance, qui a besoin qu'on lui redonne toute sa dimension culturelle, qui a besoin qu'on la remette au centre du monde, parce que malheureusement, elle a beaucoup perdu. Elle vit un déclassement très important dans tous les domaines, que ce soit le domaine financier, que ce soit l'éducation, mais aussi sa place dans le monde. Et en 5 secondes, comment lutter contre l'abstentionnisme? Je crois qu'il faut lutter contre l'abstentionnisme d'abord en remettant des clivages, en remettant des projets et des débats d'idées pour que les Français puissent se positionner très clairement sur des idées, sur des projets, mais il faut que les projets soient clairs, il faut qu'ils soient dans la fidélité aux valeurs qui les portent. Il faut qu'il y ait des personnes qui les incarnent, qui soient des personnes qui donnent de l'espoir. En fait, il faut rendre une espérance tout simplement. La proximité, quoi. De la proximité aussi, mais on n'est pas toujours dans la proximité. Bien sûr, un maire l'est, un président de la République, en tous les cas, il doit pouvoir répondre aux attentes des Français avec des projets qui soient concrets. Bonjour Monsieur Pivot, comment qualifiez-vous la France aujourd'hui? Bonjour, comme avec une démocratie ou une république anémiée, où le peuple est, à mon avis, désintéressé de la chose publique. Et en 5 secondes, comment lutter contre l'abstention? Je pense en rétablissant le peuple dans ses droits, à commencer par le référendum et les référendums d'initiative citoyenne. La proximité peut-être? La proximité, elle existe dans les élections locales, c'est clair, mais il faut véritablement des politiques qui s'investissent, qui fassent des propositions et qui disent je déclare la guerre aux dealers, je fais mon travail pour que la France bouge et avance, que les gens soient heureux. Merci.